Le problème principal auquel nous sommes confrontés, j'en suis persuadée aujourd'hui, c'est que comme me le disait un chercheur, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, 90% de ce qu'apprenait un enfant, un élève, lui provenait soit de ses parents, soit de l'école. Aujourd'hui, la proportion s'est inversée et ça n'est plus que 10% de ce qu'apprend un enfant qui lui provient de ses parents ou de l'école. Tout le reste lui provient des images qu'il voit sur Internet, à la télévision. Or, que trouve-t-il sur Internet? Il trouve notamment ces théories du complot qui sont en train de miner une partie de notre jeunesse. Un jeune sur 5 aujourd'hui adhère aux théories du complot. La théorie du complot, justement, pour décrédibiliser la parole officielle. Il faut reconnaître que leur site, leurs actions, leurs paroles sont, je mets des guillemets bien évidemment, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Les mêmes qui parlent du Bilderberg, les mêmes qui parlent du complot mondialiste, du siècle, etc., sont les mêmes, comme vous, messieurs, qui posent des questions sur le 11 septembre. Donc ensuite, je vous l'accorde, ni la Shoah. Ils produiront des outils de contre-discours. Un mode d'intervention permettant de compléter le dispositif. Alors voilà l'un des outils de la République française pour apprendre à débusquer les théories du complot. Nous te manipulons le jeu. Une magnifique boîte de jeux pleine de surprises dans laquelle tu trouveras les pions que tu incarneras dans le jeu. Tout d'abord, le mouton, l'âne, le pigeon, le sandan, la chèvre et bien sûr le plug de Noël. Tu trouveras aussi un dé un peu particulier. Comme tu le vois, sur chacune de ses faces, il n'y a que des 1. C'est pour l'égalité des chances et pas d'amalgame. C'est le démocrate. Il guidera tes pas sur le plateau du jeu. Une fois parti, pas le choix. De 1 en 1, tu passeras par l'école maternelle, histoire de t'éloigner très tôt de ta famille, puis quelques cases éducation nationale pour enlever Dieu de ton cœur, selon les vœux de Jules Ferry, qui est un peu l'âme de l'éducation nationale. Tu seras alors prêt à te soumettre au système de pensée que l'on t'imposera à vie et où tu n'es qu'un fils de singe consommateur incestueux. Et hop, au boulot, avec quelques navettes au pôle emploi, histoire de bien t'épuiser physiquement et intellectuellement. Pour ne pas laisser d'espace disponible dans ta tête, on t'expliquera quoi penser. La télé et la radio te délivreront informations et divertissements qui viendront détruire ce qu'il pouvait te rester de bon sens. Tu auras le droit à plein de défouloirs choisis par nos soins pour te dicter un comportement qui te gardera sous influence, notre bienveillante influence. Tu prendras connaissance avec tes maîtres, les vrais boss qui seront exploités et extraire jusqu'à la dernière goutte de sueur de ton front qu'ils transformeront en or, qu'ils garderont tout en inventant une loi pour te taxer sur la transformation de sueur en or. Tu auras ton mot à dire. Tu devras voter pour élire celui qui fera passer cette loi parce qu'elle passera, quel que soit le résultat de cette élection. Tu oublieras bien vite cette réalité, distrait par tout un tas de guignols qui pervertiront ton raisonnement. De la nourriture aux vêtements, l'Amérique saura t'apporter ses bienfaits jusqu'à chez toi au prix fort, mais cancer et Alzheimer garantis. Gouverné par les pires d'entre nous, il te faudra te tourner vers la fiction pour occulter les massacres des criminels de guerre que sont les élites gouvernant ce monde. Par la peur, tu seras amené à accepter les aberrations comme loi, le non devenant oui. Tu seras alors prêt, armé de ce bagage idéologique, prédigéré à te mesurer au détecteur de théories du complot. Il te faudra être malin pour savoir si les cartes théories fournies avec le jeu sont des faits ou des théories du complot. Et enfin, la BHL table, seul juge du jeu, élu parmi les élus pour décider de ta victoire ou de ta défaite. Nous te manipulons le jeu. Think the same. Place maintenant à la démonstration. Rendons-nous dans une famille française moyenne moderne. Alain, l'époux 1, Trévis, l'époux 2, leurs enfants G. Patrick et la petite P. Mathilde. Et voilà, le jeu commence, le dé est jeté.
Chacun son tour, on avance son pion d'une case, puis on attend le suivant, ainsi de suite. Tout le monde s'amuse gaiement, son mauvais jeu d'homophobe. Voilà, chaque case est passée avec brio par toute la famille qui n'en doute pas son plaisir. Lors de la confrontation a sonné, le détecteur de théorie du complot se dresse face aux joueurs et c'est la BHL table qui mène la danse. Tire une carte. Barack Obama est un reptilien. Existe-t-il des preuves irréfutables de l'existence du complot? Eh bien non, hein. L'hypothèse du complot repose-t-elle sur des phénomènes surnaturels ou paranormaux, formes de vie extraterrestres, ovnis? Ah ben pour ma part, les reptiliens, ça vient de la série V et leur tête de serpent, tout ça. Donc oui. Bravo, tu ne t'es pas laissé avoir par la théorie du complot. Eh ben je suis comme ça, hein. Au suivant, tire une carte. Les attentats du 11 septembre sont un complot des musulmans contre les États-Unis d'Amérique. Existe-t-il des preuves irréfutables de l'existence du complot? Évidemment. L'hypothèse d'un complot ne peut raisonnablement être écartée. Reportez-vous aux travaux des journalistes, des scientifiques pour approfondir la question. Il n'y a que ça des preuves. Déjà, Ben Laden a avoué, on a les passeports des terroristes, les reconstitutions à la télé, il y a aussi On a compris. Bravo, tu as su faire preuve de bon sens. En effet, ce complot est réel. Au suivant, tire une carte. Michelle Obama est un homme. Existe-t-il des preuves irréfutables? C'est contre la règle, tu seras disqualifié. Non mais t'es quoi tes cap pourris? Ça m'intéresse pas tes histoires. Deveux compagnie de la carte pétédante. Détends ton truc un peu. L'hypothèse du complot repose-t-elle sur une conspiration mondiale impliquant l'intégralité des membres d'une communauté religieuse ou nationale? Ben, à en quoi Zos Daniels, Zeus fédéral des deux États, c'est l'Iran qui est coupable, puisqu'ils ont été condamnés à payer 10,5 milliards de dollars. Cela met donc en cause une communauté nationale, et selon vos critères, c'est une théorie du complot. On ne t'a pas demandé ton avis. De toute façon, tu es éliminé. Au suivant, tire une carte. Et alors, tu la tires, cette carte? Eh, non, monsieur. J'ai préparé moi-même une carte que je voulais soumettre à vos affaires des détecteurs là. Non, ceci est formellement interdit par les règles de ce jeu. Ah, voici. Je pose donc ma question. Une théorie du complot court sur Internet nous expliquant que les chambres à gaz d'hier à la prétendue Shoah